Salut les poissons et bienvenue dans cet horoscope pour le mois de janvier 2022. Mon nom c'est Gabriel, je suis astrologue et ensemble je propose qu'on regarde un petit peu comment ce mois va se dessiner pour vous spécialement. D'abord j'aimerais vous souhaiter la belle année 2022, j'espère que l'astrologie sera de votre côté et que vous saurez utiliser les transits à bon escient. Alors comme à l'habitude, on commence l'année dans la saison du Capricorne, donc ça va venir teinter un petit peu l'atmosphère d'un certain sérieux, où est-ce qu'on a la tête baissée, on a des choses à faire et on regarde les choses de façon objective et concrète. Donc, c'est un petit peu le début de l'année. Tu sais, si on fait un contraste avec le mois précédent, parce que c'était un peu plus festif, maintenant, on retourne au travail et on est sérieux. Sinon, il y a beaucoup de réflexions dans l'air aussi pour ce mois-ci avec Mercure et Vénus qui vont être en rétrogradation. Et il y a également beaucoup de changements planétaires qui vont se faire ressentir pendant le mois, principalement celui des nœuds lunaires qui changent d'axe. Et donc, ça va être intéressant de voir comment ça va venir teinter ce mois-ci et le reste de l'année aussi. À ce sujet, si tu es intéressé à voir ces différents mouvements dans les signes, je t'invite à aller voir la vidéo globale, c'est là que je traite de ce sujet-là, alors qu'ici, on regarde plus les transits. Alors, on débute le mois avec le 2 janvier, une nouvelle lune en Capricorne. Une nouvelle lune, c'est un moment où est-ce qu'on peut se permettre une certaine introspection, parce que le ciel est noir, et donc ça nous amène à l'intérieur, et on peut vraiment poser des intentions claires et semer des graines par rapport aux choses qu'on a envie de voir fleurir à travers le temps. C'est tout à fait donné d'avoir une lunaison en Capricorne pour le début de l'année parce que c'est là qu'on peut prendre vraiment des résolutions qui vont, on l'espère, perdurer à travers le temps. Pour vous, cette lunaison se passe en maison 11 et donc c'est tout ce qui a trait à vos rêves et vos aspirations qui vient être mis de l'avant. Donc, de vraiment reconnecter avec qu'est-ce qui est important pour vous et de voir où est-ce que vous avez envie de vous en aller, ça serait vraiment propice. Aussi, ça pourrait être intéressant de voir quel genre de personnes vous avez envie d'avoir dans votre entourage ou dans vos groupes, dans vos alliés, pour vous permettre de pouvoir atteindre ces objectifs que vous vous lancez. Ensuite, du 10 au 13 janvier, on a Mars en Sagittaire qui fait un carré à Neptune en Poisson. Mars est une planète d'assertivité et d'action dans le signe du Sagittaire qui nous donne envie d'aller vers l'avant, d'être ouvert d'esprit, d'avoir une certaine fougue et un bel engouement. Le carré de Neptune va venir un peu challenger ça et va venir nous offrir une certaine confusion ou une certaine perte de repère, alors qu'on a beaucoup d'énergie pour aller de l'avant, mais on ne sait pas nécessairement dans quelle direction aller. Donc, ça peut être vécu comme ça. Une façon de remédier à ce transit, ça serait de vraiment se permettre de connecter avec sa sensibilité, avec ses émotions et qu'est-ce qui nous habite. Donc, ici représenté par Neptune, à travers la spiritualité, par exemple. Donc, de méditer, d'être en nature, ça pourrait vraiment être des choses propices pour nous permettre d'y voir clair un petit peu. De se permettre un pas de recul pour mieux avancer par la suite. Neptune en Poisson, donc en maison 1 pour vous, va vous aider à avoir aussi une certaine clarté au niveau de votre façon de vous exprimer. T'sais. Donc, il y a vraiment une belle opportunité de rêver quelque chose de nouveau et de pouvoir se donner les outils et les actions pour pouvoir y arriver. Donc ici, il y a quand même un bon potentiel derrière tout ça. Pour vous, ça se passe entre la maison 10 et la maison 1. Alors, Mars en Sagittaire, maison 10, travaille au niveau de votre carrière et envie de débloquer les choses à ce niveau-là. T'sais. Et donc, comme je disais, Neptune en maison 1 vous aide à rêver en fait à ce que vous avez envie d'exprimer et ce que vous avez envie de projeter pour que les autres voient cette partie de vous. Donc, il y a ici un travail qui est fait autant sur la personnalité que sur ce que vous projetez et de surcroît peut vous permettre d'accéder à des nouvelles sphères au niveau de la carrière. Ensuite, le 14 janvier, on a une rétrogradation de Mercure en Verseau. C'est la première rétrogradation de l'année. Et donc ici, quand on a une Mercure en rétrograde, c'est vraiment un moment où est-ce qu'on va à l'intérieur, on se permet une introspection et on se permet de revoir et de revisiter certaines choses qui se sont passées dans le passé pour voir comment est-ce qu'on a interagi avec elles, comment est-ce qu'on voudrait changer les choses peut-être. Donc il y a un peu de remise en question à travers ça ici. Tout est fait au niveau du mental également parce que Mercure parle du mental, de la manière qu'on a d'échanger avec les autres et la communication. Donc c'est vraiment un travail intérieur de prise de conscience, si je peux dire. Dans l'énergie du Verseau, on est un petit peu tourné vers le futur, donc essayer de voir en fait vers quoi on a envie de tendre, c'est quoi le progrès qu'on a envie d'apporter à notre vie et qu'est-ce qui nous rend unique aussi. Donc c'est ce genre de sujets-là qui sont donnés de toucher avec une Mercure ici en Verseau. Pour vous, ça se passe en maison 12, donc il y a un bel appel aussi à cette intériorité, de prendre un pas de recul pour vraiment venir observer et connecter à sa manière avec ces parts de nous qui sont un peu différentes et marginales. Donc il y a vraiment ici un beau travail de lâcher prise ou de laisser aller de choses qui n'ont plus besoin d'être dans nos vies. T'sais. Quand on a des transits dans la maison 12, ça peut être aussi des choses qui vont contre nous. Alors, ça serait une belle opportunité de prendre conscience de ces choses-là et de se permettre de les transformer pour que ça vienne travailler dans notre sens plutôt qu'à l'inverse. Aussi, faites à noter que cette rétrograde ne va pas seulement qu'être en Verseau, elle va aussi aller dans le Capricorne un instant. Et donc, ça va nous permettre d'avoir vraiment un regard global où est-ce qu'on regarde le futur avec Verseau et on se permet de regarder aussi les fondations sur lesquelles on s'appuie
pour se projeter dans le futur avec le Capricorne. Donc, il y a vraiment ici un beau transit qui est permis et donc qui va nous aider à se réaligner pour la suite des choses. Ensuite, du 15 au 17 janvier, on a le Soleil en Capricorne qui vient faire une conjonction à Pluton en Capricorne. Alors ici, le Soleil vient illuminer et nous vitaliser la partie du Capricorne. Donc pour vous, c'est la maison 11, où est-ce que c'est nos rêves, nos aspirations. Et donc, la conjonction avec Pluton va venir aider justement à s'aligner sur ses rêves et à s'entourer des bonnes personnes, tu sais. Parce que Pluton a la capacité de mettre la focale sur les choses et de déterrer en fait ce qui est sous-jacent. Donc il y a vraiment ici un travail un peu difficile parfois qui peut nous rentrer dedans, mais qui est toujours avec une bienveillance qui nous amène en fait à contempler les choses et à accueillir les choses qui sont un petit peu plus sombres chez soi pour se permettre de les transformer et de s'en alléger. Donc ici, c'est vraiment l'intention de Pluton à travers tout ça et tout cet objectif-là est tourné vers en fait ce que vous ambitionnez. C'est quoi les rêves qui sont un petit peu plus loin? Qu'est-ce que vous avez envie d'atteindre? Donc c'est vraiment de mettre les pas un à la fois devant l'autre pour pouvoir atteindre ce qui est souhaité. Ensuite, le 17 janvier, on a une pleine lune en Cancer. Une pleine lune, c'est un moment où est-ce qu'il y a une culmination d'énergie, où est-ce que le soleil illumine la part de la lune, et donc à ce moment-ci, il va se trouver en Cancer. Donc ça vient nous permettre de reconnecter et de voir en fait qu'est-ce qui nous habite au niveau émotionnel. Donc ici, le Cancer est un signe doux, parce que la lune est très confortable et se permet beaucoup de douceur, donc vraiment se permet de prendre soin de soi et des autres, de reconnecter avec ses besoins et de se permettre sa sensibilité. Ici aussi, une pleine lune, ça peut être un bon moment pour couper, donc de laisser aller des choses qui ne fonctionnent plus pour nous, faire de la place pour ensuite manifester quelque chose de nouveau pour que ça puisse venir à nous. Donc c'est vraiment ici cette idée de manifestation, de faire de la place pour quelque chose de nouveau. Pour vous, ça se passe en maison 5, alors vraiment un appel à la créativité ici, à vous permettre de reconnecter avec vos tripes et de vous laisser inspirer aussi par votre ascendant, de vraiment aller piocher à l'intérieur de vous ce qui vous habite, peut-être connecté avec votre enfant intérieur, de venir se laisser guider par cette naïveté-là et se permettre de créer. Ça pourrait vraiment être une belle façon de vivre cette lunaison-là. Ensuite, du 22 au 23 janvier, on a le Soleil qui va être rendu en Verseau, qui fait une conjonction à Mercure en Verseau. Alors ici, le Soleil vient illuminer la part du Verseau qui est notre part un peu différente, qui est la part de nous qui vient toucher à des choses qui sont différentes et uniques à nous. Donc ici, c'est vraiment de se permettre en fait de contempler sa marginalité et de l'assumer pour voir en fait comment est-ce qu'on a envie de se définir en dehors des normes de la société. La conjonction à Mercure est intéressante parce qu'on appelle ça un quasimi ici. Étant donné que les deux sont exactement au même degré, le Soleil vient empuissancer Mercure, vient lui offrir une espèce de purification où vraiment il donne une vitalité, ce qui fait en sorte que Mercure est capable de travailler vraiment bien et d'avoir une belle clarté d'esprit pour faire son travail d'introspection, parce qu'il va toujours être en rétrograde à ce moment-là. Et donc ici, c'est comme si on avait vraiment plein de déclics qui allaient se présenter à nous et on comprend les choses qui ont besoin d'être faites ou les choses qui ont besoin d'être mises en place pour qu'on puisse être aligné sur qui on a envie d'être. Tout ça se passe en maison 12 pour vous, alors ça se peut qu'il y ait des belles prises de conscience qui viennent un peu de votre inconscient, si je peux dire. Donc vraiment des choses qui vont peut-être vous surprendre ou auxquelles vous ne vous attendez pas, mais qui vont venir ajouter suffisamment d'informations pour que d'autres choses puissent s'enclencher et fassent du sens. Donc ici, il y a une belle purification et une belle régénération qui s'offre à vous à travers ça, et de vraiment utiliser Mercure en Verseau à plein potentiel. Ensuite, le 29 janvier, on a Vénus en Capricorne qui stationne direct. Alors ça fait 1 mois et demi que Vénus est en rétrogradation et est en train de revisiter en fait tout ce qui se passe au niveau relationnel, au niveau des valeurs, des choix qu'on porte dans la vie et de ce que l'on aime. Donc ici, il y a vraiment un regard objectif et factuel qui est proposé par Vénus en Capricorne parce que oui, Vénus est un peu plus ronde, mais elle se trouve dans un signe plus carré. Donc il y a un peu cet appel à la tradition, par exemple. Et donc, Vénus est en train de revoir tout ça et est en train de voir ce derrière quoi elle a envie de se tenir. Qu'est-ce qu'elle a envie d'assumer et c'est quoi ses ambitions, en fait? C'est quoi sa ligne directrice, en fait? Qu'est-ce qui l'habite? Et donc, le mouvement direct va faire en sorte qu'il y a un certain déblocage qui se fait ressentir au niveau des valeurs et des choix. Et c'est comme si on peut vivre ça comme un engagement, en fait. Parce qu'on sait que les choses ne vont pas arriver du jour au lendemain, mais que les pièces sont placées pour qu'on puisse être en accord avec qui on a envie d'être pour la suite des choses. Donc, c'est vraiment ici le début d'un beau cheminement. Pour vous, c'est en maison 11, le Capricorne, et donc il y a vraiment encore cet appel aux rêves et aux aspirations et de vous entourer de bonnes choses. Donc, c'est une belle maison qui vous permet de rêver et qui vous permet aussi de concrétiser qu'est-ce que vous avez envie de manifester. Donc, permettez-vous de rêver et permettez-vous de vous donner l'espace pour concrétiser ces rêves-là.
Donc, ça serait vraiment ici une belle façon de vivre ce transit. Et pour finir, du 29 au 31 janvier, on a le Soleil en Verseau qui fait un carré à Uranus en Taureau. Alors, le Soleil en Verseau n'est pas le plus confortable. C'est un Soleil qu'on dit être en exil parce que son domicile principal est le Lion, qui est juste en face. Et donc, ici, on a un Soleil qui a un petit peu moins d'outils pour être capable de rayonner à son plein potentiel. Mais ce que j'aime à dire avec un Soleil en Verseau, c'est qu'à travers sa différence, son unicité, il va être capable de pouvoir se permettre, dans le fond, d'incarner cette chose-là et de la rayonner, et donc offrir la possibilité aux autres de le faire également. Parce que si on se permet d'être authentique envers soi-même, ça donne la permission aussi aux autres de l'être. Et donc, il y a comme cet effet d'osmose qui se présente et qui peut faire en sorte qu'il y a un genre d'élévation au niveau collectif qui peut être ressenti. Alors, je trouve que c'est une belle façon de voir un Soleil en Verseau. Le carré à Uranus va venir intensifier ou électrifier un petit peu tout ça et va s'assurer en fait qu'on est en accord avec soi-même, que s'il y a besoin, il y a des rectifications qui soient faites ou des recadrages. Mais si il y a déjà un bon travail qui a été entamé en amont, c'est plus comme un test où on essaie en fait de voir s'il n'y a pas des choses encore qui sont à modifier. Alors c'est vraiment des ajustements qui peuvent se faire ressentir ici. Parce que c'est comme si la voie était tracée. Et avec Uranus en Taureau, c'est toujours cet appel à connecter avec nos valeurs. Puis il y a un gros travail qui a été fait à ce niveau-là grâce à Vénus. Et donc ici, c'est comme si on venait culminer tout le travail et on s'assure d'être dans le droit chemin par rapport à ce qu'on a choisi et ce vers quoi on ambitionne. Pour vous, ça se passe entre la maison 12 et la maison 3. Alors le Soleil en maison 12 continue de faire ce travail de lâcher prise. Et en maison 3, Uranus vous permet de connecter avec la communication, le mental, donc de vraiment comprendre les choses. T'sais. Alors, ce travail qui se fait un peu en arrière-plan vient faire du sens dans votre tête et peut se matérialiser aussi au niveau concret, à travers votre quotidien ou les gens qui vous entourent, les choses qui sont proches de vous. Donc ici, vraiment de se permettre d'incarner qui on a envie d'être au quotidien va venir nous aider aussi à métaboliser tout ça et à pouvoir bien l'incarner. Et donc voilà, ça fait le tour du mois de janvier pour vous. Comme je disais, un mois avec une saveur un peu différente et qui offre beaucoup de réflexion, mais aussi beaucoup de déblocage. Alors ça va être intéressant de voir vraiment comment ce mois de janvier nous met les balises en fait pour toute l'année à venir. Et donc sur ce, je te souhaite un très beau mois de janvier et je te dis à la prochaine pour un prochain horoscope. Salut!